Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver en ce vendredi 12 janvier. Voici tout de suite les titres qui font l'actualité. À Paris, une trentaine d'étudiants présentaient jeudi leur première piste pour le Monaco de demain. Nous les avons suivis dans la dernière phase de cet hackathon qui aura duré 72 heures. C'est parti pour la Monaco Optimist Team Race, 3 jours de course pour les jeunes talents de la voile. Nous avons assisté au coup d'envoi. J-1 avant le déplacement de l'AS Monaco à Montpellier pour leur premier match en championnat de l'année. Nous avons recueilli leurs sentiments avant cette rencontre. Une nouvelle clinique pour le moins originale a ouvert ses portes. Elle ne s'occupe pas de nos petits bobos, mais ceux de nos sacs à main. Nous l'avons testé et nous retrouverons en fin d'édition notre invité du week-end, l'artiste de cirque enfant du pays, Nicolas Gelmoni. Ils ont d'abord arpenté la principauté pendant 15 jours et ont ensuite dû imaginer des solutions numériques nouvelles pour concevoir et développer une Smart City à Monaco. Ces étudiants font partie du programme Matrice en collaboration avec l'école 42. Nous les avons suivis dans la phase 2 de ce projet, l'hackathon. Reportage. L'heure est à la motivation des équipes, 6 équipes plus précisément, qui devront d'ici peu présenter leurs différents projets. L'enjeu de cette opération, proposer des solutions innovantes pour le Monaco de demain. On essaye de construire donc une proposition de valeur pour les touristes de façon à ce qu'ils aient une expérience qui soit enrichie grâce au numérique. Et donc là, les étudiants qui nous ont accompagnés dans cet hackathon ont proposé des projets qui visent à être très originaux pour essayer de proposer des expériences très enrichies. 7 minutes pour défendre ses idées devant un jury d'experts monégasques. Ils ont eu 72 heures pour mettre en ordre leur concept et démontrer la faisabilité, l'originalité ou encore le financement possible de leur projet. Aucun groupe ne sera éliminé, mais un ressort tout de même en tête des votes. Il s'agit de Go Monaco. On est arrivé à la gare, on ne savait pas comment s'orienter dans la ville. On est arrivé, il n'y avait aucune information. On voulait aller sur le rocher, donc on était un peu perdu. On a vu qu'il y avait un tunnel, on ne savait pas si on pouvait le prendre, si c'était piéton. Du coup, voilà. Donc, nous, on essaye un peu d'améliorer. Donc, nous, notre domaine, c'est d'améliorer un peu l'accessibilité à l'information et la mobilité dans la ville. Et pour répondre à ces problématiques de mobilité, ils ont notamment pensé à une application utilisant la réalité augmentée, permettant de localiser les différentes installations publiques et qui proposera également des circuits touristiques personnalisés. Les 6 groupes ont dans l'ensemble séduit le jury. Ils ont tous répondu à leur manière à cette problématique du numérique dans les villes. La jeunesse aujourd'hui apporte non seulement de l'énergie, mais un talent, une connaissance, des savoirs dans un domaine qui est en train de changer notre façon de vivre, les rapports aux autres, notre façon de travailler. Et tout cela va se faire dans des proportions qui sont de l'ordre de ce qu'a probablement été les différentes révolutions jusqu'à maintenant. Il y a eu une révolution néolithique, il y a eu une révolution industrielle et nous sommes aujourd'hui dans la révolution numérique. Pour Monaco, il était absolument essentiel de prendre cette vague-là, cette vague de la révolution numérique. Révolution numérique qui est donc bien engagée en principauté et pour ses étudiants, il leur reste aujourd'hui 9 mois pour affiner et développer leur projet pour que, qui sait, ces futures startups contribuent à la construction de cette Smart City monégasque. Un magazine à retrouver très prochainement sur notre antenne. Le coup d'envoi de la Monaco Optimist Team Race a été donné ce vendredi. Pendant 3 jours, des jeunes régatiers venus du monde entier vont s'affronter sur le plan d'eau monégasque. Le reportage est signé Patricia Navarro, Horacio Gagino et Clélia Renaud. Cérémonie d'ouverture, présentation officielle. Près de 64 jeunes prennent part actuellement en principauté à un grand rendez-vous mondial, la Monaco Optimist Team Race. Les plus âgés ont seulement 14 ans, mais tous arrivent avec une solide expérience. Cette compétition est un peu différente de ce qui se fait habituellement en optimiste, puisque les engagés vont participer par équipe de 4. La stratégie est donc très importante. La voile, c'est plutôt un sport individuel. Et là, on met l'accent sur le fait qu'il y ait une équipe, puisque le classement
tiendra compte du résultat de l'équipe et non pas d'un individuel. Alors ça se passe de manière très très brève, ce sont des petites rencontres qui durent une dizaine de minutes ou à peine plus et qui sont très nombreuses puisqu'on arrive à avoir à peu près 80 rencontres en fonction du nombre d'équipes qui sont là. Et c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Il y a des équipes, une équipe qui a fait 3e au championnat du monde de voile avec un gamin qui a fait 3e au championnat du monde d'optimisme. C'est quand même quelque chose d'important. Et pendant 2 jours avant la compétition, les jeunes régatiers de Monaco ont eu le droit à une séance de coaching intensif avec l'un des plus grands spécialistes mondiaux, Chris Atkins. Most important to teach them to love sailing, because if they love sailing, then they'll carry on doing it and they'll want to get better. Second thing is to teach them how to get better, because it has to come from within. You don't get better by being told to be better, you get better because you want to. And then lastly, you give them a few tips. But you want to get them to try and work together as 4 young sailors, all helping each other to improve. Et visiblement, le message est bien passé. En course par équipe, il faut être une équipe très soudée et il faut se comprendre presque sans parler sur l'eau parce que c'est très compliqué et il faut vraiment avoir un bon esprit d'équipe. Le week-end prochain, place à des épreuves de J70 avec les Monaco Sport Boat Winter Series avant le grand rendez-vous de février, la 34e édition de la Primo Cup. Alors qu'ils viennent de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue, les joueurs de Leonardo Jardim se déplacent samedi à Montpellier pour leur premier match de l'année en championnat. Nous les avons rencontrés pour avoir leurs sentiments avant cette rencontre. Écoutez-les. C'est un match pas facile. Montpellier, on a créé beaucoup de problèmes ici à la maison aussi. Et là-bas, j'espère un match costaud, un match difficile. Pas facile, mais c'est une bonne équipe qui défend bien. Il a fait bon résultat avec les grosses équipes de France. Et on va là-bas seulement pour gagner, nous. On va avec la mentalité pour gagner seulement. Je pense que c'est une équipe avec un effectif très équilibré, avec beaucoup de joueurs de qualité. C'est une équipe bien organisée. Cette année, toujours contre l'équipe plus costaud, toujours fait bon match. 2 latérales très fortes, une ligne de 3 avec joueurs d'expérience, une attaque bien, un joueur plus expérimenté, un joueur plus jeune. C'est toujours une équipe qui va nous donner des difficultés, mais c'est comme tous les matchs. Nous allons essayer outrepasser cet obstacle, jouer meilleur que l'adversaire et prendre les 3 points. Je joue mon premier part de la saison. Je pense que je fais un bon travail. Je pouvais d'adapter le plus vite à l'équipe. Et rien, j'avais un bon moment maintenant et je voulais continuer à progresser pour l'équipe. Est-ce qu'on a vu le Keita Baldé au top ou pas encore? Non, je pense que pas encore. J'ai des choses encore à améliorer. Et je fais l'entraînement tous les jours pour améliorer. Et il y a encore des choses que c'est possible pour améliorer encore. Autre actualité développée en bref et en images. Le 11 janvier est une date qui restera dans les mémoires dans le domaine monégasque du ski alpin homme. Les premiers points Coupe d'Europe en descente ont été marqués ce jour-là en Autriche par le jeune monégasque Arnaud Alessandria sur la piste de vitesse de la station de Saalbach, candidate pour l'organisation des championnats du monde en 2023. Arnaud a arraché une très belle 22e place à moins de 2 secondes du vainqueur. Chez les dames, ce type de point a été régulièrement apporté par Alexandra Coletti. Chez les hommes, en combiné et en géant, cela a déjà été le cas par Olivier Genot. Mais en descente, chez les hommes, c'est une première et ce grâce à Arnaud Alessandria. Donc, bonne chance bien sûr de la part de Monaco Info pour la suite. Handbag Clinique ou le sac à main qui se soigne. Bonne nouvelle pour vous mesdames, dorénavant la boutique Queen Bee au Palais Gaïa à Beau Soleil propose de prendre en charge vos sacs à main en cas de petits accidents. Christine Datomel l'a testé pour vous.
Handbag Clinic a vu le jour il y a 5 ans à Newcastle en Angleterre. Très en vogue et particulièrement apprécié par la gente féminine, Handbag Clinic s'occupe de réparer, de restaurer, de colorer nos sacs à main qui ont bien souvent une valeur considérable et avec lesquels nous entretenons une histoire sentimentale. On va étudier le sac déjà et on va voir exactement qu'est-ce que nous pouvons faire pour le remettre en état et qu'est-ce que vous aimeriez faire pour le remettre en état. Ça peut être les 4 coins. On fait normalement un clean and touch-up, c'est notre service le plus demandé. Donc on fait les 4 coins, on va les recolorer, re-remplir si les coins sont abîmés, remettre du silicone et du cire, matcher les couleurs par ordinateur pour que ça soit exactement la même couleur. Et on va le nettoyer et après mettre une protection qui va l'empêcher de prendre des taches après. Et si vous avez envie, par exemple, d'assortir vos chaussures avec votre sac, eh bien avec Handbag Clinic, c'est possible, les deux pouvant être recolorés en le pigment de votre choix. Les prix démarrent à 20 € et il faut compter environ une semaine pour redonner une seconde jeunesse à votre sac à main. En parallèle de ce service, The Queen Bee propose des vêtements et des accessoires en dépôt-vente, une boutique sortie tout droit des ruelles de Londres à l'esprit très british. C'est l'heure à présent de retrouver notre invité du week-end, alors que le Festival international du cirque de Monte-Carlo ouvrira ses portes jeudi prochain. J'ai eu la chance de découvrir un artiste circassien qui est originaire de la Principauté. Il s'agit de Nicolas Gelmoni. Voyez tout de suite notre entretien. Nous sommes en compagnie de notre invité du week-end, Nicolas Gelmoni. Bonjour. Bonjour. On rappelle pour les personnes qui peut-être vous découvrent à peine que vous êtes artiste de cirque. Donc pour débuter, est-ce que vous pourrez revenir sur votre discipline? En quoi ça consiste? Quel est votre quotidien finalement? Alors ma discipline, ça s'appelle le main à main avec ma partenaire Charlotte. Donc c'est comme un duo de danse acrobatique, disons. On essaie de pousser l'aspect de la danse, mais en gardant comme l'aspect technique avec des figures impressionnantes, j'espère. Ça fait très longtemps que votre partenaire est Charlotte, une Canadienne, c'est ça? Elle est canadienne, oui, de Toronto, et ça fait maintenant un peu plus que 5 ans qu'on travaille ensemble. Donc on a fait 2 ans à l'École nationale de cirque à Montréal, et ça fait un petit peu plus de 3 ans qu'on travaille ensemble maintenant à travers le monde. Donc à travers le monde. Mais vous êtes né ici, à Monaco, c'est pour ça qu'on vous reçoit aujourd'hui. Comment est-ce qu'on décide de se lancer dans le cirque? Bonne question. Honnêtement, je ne sais pas. Moi, j'ai commencé par faire un petit peu de gymnastique. J'étais pas très bon. Après, j'ai fait du plongeon, où j'étais un petit peu meilleur, mais encore pas très bon. Et finalement, après avoir passé mon bac, je suis parti faire une école préparatoire à San Francisco, pour comme me former, parce que l'école de Montréal, c'est une école supérieure, donc il faut déjà arriver avec un certain niveau. Donc 2 ans à San Francisco et après 3 ans à Montréal. Donc Montréal et le Cirque du Soleil, c'était une belle expérience, j'imagine? Oui, alors on était en fait juste de l'autre côté du trottoir du QG du Cirque du Soleil. Donc c'est pas vraiment, beaucoup de personnes pensent que c'est l'école du Cirque du Soleil, c'est pas vraiment l'école du Cirque du Soleil, mais bon, ça nous forme comme... On est vraiment multidisciplinaire, ce que le Cirque du Soleil aime beaucoup aussi. Et ça m'a pris presque 2 ans avant de travailler pour le Cirque du Soleil, mais on a fait d'autres choses avant qui étaient tout aussi intéressantes. Et finalement, ouais, l'année dernière, on a commencé à travailler avec le Cirque du Soleil, qui était une très belle expérience. Une tournée, quel pays est-ce que vous avez visité grâce à ça? Avec le Cirque du Soleil, on a fait leur show permanent qui est au Mexique, qui s'appelle Joya. Donc du coup, on n'a pas vraiment tourné avec eux. C'est leur seul show permanent qu'ils ont en dehors des États-Unis. Donc c'était une très belle expérience. C'est leur premier dîner-spectacle. Donc c'était un tout nouveau défi pour eux. Et nous, on est allé faire un petit remplacement là-bas l'année dernière et cette année encore. Donc c'était vraiment super. Autre expérience qui, j'imagine, n'a strictement rien à voir. Vous avez participé à Incroyable Talent. Comment ça s'est passé? Très bien, c'est très bien passé. Ça faisait plusieurs années qu'ils nous contactaient pour participer à l'émission. Jamais ça s'est fait à cause de notre calendrier très chargé. Et finalement, cette année, on a réussi à trouver du temps. Ça marchait avec nos autres contrats.
Donc voilà. Et oui, très belle expérience. C'est sûr que c'est différent. On joue plus pour du public live, on joue pour la télé et les gens qui nous regardent derrière la caméra. Donc bon, c'était une approche différente, mais tout s'est bien passé. On est très contents. Justement, ça se passait comment comment ça se déroulait, les enregistrements des émissions? À quelle fréquence peut-être vous deviez vous rendre à Paris? On l'a fait 3 fois, donc audition, demi-finale et finale. Pour les auditions, on a présenté une version courte de notre numéro, parce que pareil, c'est des versions très courtes qu'ils ont besoin, sur du 2 minutes 30 à peu près, alors que nous, normalement, on est sur du 5 minutes. Donc déjà, ça, c'était un gros défi pour nous de couper le temps pour pouvoir quand même assez montrer tout ce qu'on voulait et comme créer une atmosphère et un monde qu'on veut partager avec le public. Donc pour les auditions, on a présenté juste notre numéro en version courte, tout s'est très bien passé. Et là, on est passé aux demi-finales et c'est là qu'on a voulu comme profiter de la grosse production, disons, qu'ils avaient pour comme créer quelque chose de différent. On a créé un numéro dans de l'eau et ensuite pour la finale, un numéro entouré de feu. Bon, très bien. Et au niveau de vos actualités maintenant, je pense que vous avez des nouveaux projets. Oui, alors on part avec un nouveau spectacle qu'on a créé en début d'année en Australie. On va être à l'Opéra de Sydney pendant 2 mois. Donc très hâte. C'est peut-être une fois dans notre vie, on va avoir l'occasion d'aller jouer là-bas. Donc on a vraiment hâte. Ça va être notre premier spectacle de l'année. Donc ça va être un bel endroit pour commencer notre année 2018 qui s'annonce très chargée et intéressante. Très riche. Comment s'appelle la compagnie? Alors la compagnie c'est Strut & Fret, c'est une compagnie australienne qui ont plusieurs spectacles maintenant et qui tournent dans le monde. Donc le spectacle qu'ils avaient créé il y a un peu plus de 4 ans s'appelait Limbo. Donc on a commencé à faire des remplaçants sur ce show et ensuite on a créé le nouveau Limbo qui s'appelle Limbo Unhinged. Donc c'est plus fort, plus fou, plus sexy, plus tout que l'original Limbo. Et maintenant, ça nous permet de tourner avec ces 2 spectacles. Et on sait qu'on a toujours notre contact au Cirque du Soleil pour retourner faire des remplacements au Mexique et plein d'autres petits projets ici et là. Et vous fonctionnez toujours en duo avec Charlotte, hein, c'est toujours ce duo-là? Oui, toujours en duo. C'est comme il y a tellement d'heures de travail qui sont mises dans ce duo. Comme trouver quelqu'un d'autre, ce serait vraiment repartir à zéro. Et on change pas une équipe qui gagne, ça ne veut pas que ça fonctionne. Non, mais on s'entend bien, puis c'est sûr que c'est très important aussi, on est tout le temps ensemble. Je veux dire, là, ça nous fait du bien, on est en vacances comme l'un de l'autre. Parfois, ça nous permet aussi de juste avoir nos vies à nous. Et après, quand on se retrouve, c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps ensemble, donc c'est important qu'on ait une bonne complicité quand même. Avant de nous quitter, j'ai une question de Facebook, parce que maintenant, les internautes, les téléspectateurs peuvent poser des questions sur notre compte Facebook. Ah, c'est parti. Là, j'imagine que c'est une fan qui a dû vous suivre sur Incroyable Talent. Elle s'appelle Hilary et elle se demande si vous avez toujours su ce que vous vouliez faire comme métier plus tard. Alors, salut Hilary. Non, malheureusement, je ne savais pas. Je pense que j'ai toujours été attiré par la scène, le spectacle, grâce d'ailleurs à ce spectacle-là. Mais non, toujours j'ai voulu faire la danse, un petit peu gym. Je voulais être physique, c'est sûr, et aussi d'être sur scène. Donc, mais pas le cirque, ça n'a pas toujours été dans ma tête. Ah oui, je vais devenir artiste de cirque. Voilà. Et une fois que la décision a été prise, elle se demande où est-ce que vous vous entraîniez à vos débuts, j'imagine ici à Monaco. Comme je disais, ici j'ai commencé avec un petit peu de la gym et du plongeon, mais pas un très haut niveau. Quand j'ai vraiment décidé de faire du cirque, j'ai fini mon bac ici à Monaco et je suis parti à San Francisco pour 2 ans avant d'aller intégrer l'école à Montréal. Merci beaucoup Nicolas. Merci à vous. À très bientôt, on espère ici en Principauté. Super. Voici pour l'essentiel de l'actualité en Principauté. Passons à présent aux prévisions météo de ces prochains jours. Samedi, un temps assez couvert en début de matinée, mais des éclaircies devraient parvenir à s'imposer dans la journée, surtout au cours de l'après-midi. Le mercure prévoit des températures de saison, 7 degrés le matin et 11 au meilleur de la journée. Dimanche, une journée principalement ensoleillée avec parfois quelques nuages et une légère brise. Le début de semaine reste généralement placé sous le signe du soleil avec lundi des températures comprises entre 6 et 10 degrés. Mardi, peu de changements, toujours du soleil. Un mercure qui affichera 6 petits degrés au lever du jour et 12 dans l'après-midi. Les nuages feront leur retour à compter de mercredi.
C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous une agréable soirée sur Monaco Info.